Comment Shakira est passée de moins de 1000 albums vendus à la tournée latina la plus rentable de tous les temps. Shakira Isabel Mebarak Ripoll, née le 2 février 1977 à Barranquilla en Colombie. À 4 ans, elle commence la danse du ventre en hommage à ses origines libanaises. À 8 ans, elle écrit sa première chanson, Tus gafas oscuras, et à 10 ans, elle se présente au cœur de son école catholique. La professeure la rejette, selon elle, quand Shakira chante, sa voix vibre trop. Mais elle ne s'arrête pas pour autant. À 13 ans, une productrice de théâtre local repère son talent. Elle convainc un cadre de Sony Colombia de l'auditionner dans le hall d'un hôtel à Barranquilla. Sony lui propose un contrat de 3 albums. En 1991, à seulement 15 ans, son premier album Maria sort. Moins de 1000 copies vendues. Le deuxième album, Peligro, en 1993, est un échec encore plus retentissant. Sony envisage de la lâcher. Mais Shakira insiste. En 1996, elle sort Pies del Casos, l'album qu'elle a coécrit et coproduit. Plus de 3 millions de copies vendues, c'est la révélation. En 2001, elle décide de conquérir les États-Unis. Elle apprend l'anglais, puis sort Laundry Service. L'album se vend à plus de 13 millions d'exemplaires. Whenever, Whatever devient un tube planétaire. En 2006, Hips Don't Lie atteint la première place dans 55 pays. C'est la consécration mondiale. Mais le sommet, c'est 2010. La FIFA choisit Waka Waka pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Le titre devient l'un des plus écoutés de l'histoire de la compétition. En 2020, elle co-anime le Super Bowl à Miami avec Jennifer Lopez devant plus de 100 millions de téléspectateurs. Et puis en 2022, après sa séparation publique avec Gérard Piqué, la presse pensait Shakira finie. Elle est revenue 3 fois plus forte. Sa Bizarre Rap Music Session 53 en 2003, où elle évoque sans détour sa rupture, devient virale sur YouTube. Et en 2024, elle sort son 12e album Las Mujeres Ya No Lloran. La tournée qui suit pulvérise tous les records. 128 concerts, 3,3 millions de tickets vendus et plus de 421 millions de dollars de recettes. Shakira décroche officiellement le Guinness World Record de la tournée la plus rentable jamais réalisée par un artiste hispanique. Avec plus de 70 millions d'albums vendus, c'est l'artiste colombienne la plus vendue de tous les temps. Côté business, elle a signé avec Crest 3D White, Costa Croisière ou encore Burberry, et a lancé sa propre marque de soins capillaires, Issima. Et en 1997, dès son premier vrai succès, elle crée la fondation Pies del Calzos. La mission, construire des écoles pour les enfants défavorisés en Colombie. Aujourd'hui, la fondation a permis d'éduquer des dizaines de milliers d'enfants. Elle est aussi ambassadrice de bonne volonté pour l'UNICEF depuis 2003. Aujourd'hui, à 49 ans, la fortune de Shakira est estimée à 300 millions de dollars. Mais ce qui la distingue vraiment, c'est d'avoir transformé un tu chantes comme une chèvre en l'une des plus grandes carrières de toute l'histoire de la musique.